Maintenant, avant la conclusion de notre président, je vais appeler M. Édouard de Lamaze, président du Conseil des maisons de vente, et Jean-Pierre Ozna, président du CIMEV. Je sais que vous êtes totalement déshydraté, donc on va aller essayer d'être... Ah, mets-toi à côté de moi, Jean-Pierre, t'es tout loin, là. Jean-Pierre, tu veux pas te mettre là? Alors, merci d'être tous les deux réunis. C'est comme un nouveau mariage, ça symbolise un nouveau mariage, un nouveau rapprochement, où maintenant tous les intérêts sont alignés. Je vais aller vite et je vais commencer par poser une question au président Lamaze. Nous connaissons tous la réforme de 2022, la transition du Conseil des ventes volontaires vers le Conseil des maisons de vente, ce projet porté par le CIMEV pendant de longues années pour aboutir à cette réforme. Et je souhaite, Monsieur le Président, que vous nous donniez votre vision aujourd'hui de ce qu'est le Conseil des maisons de vente et ce à quoi a abouti cette réforme. C'est branché. Merci. Non. Celui-là. Voilà. Merci Vincent. Effectivement, parler juste avant le cocktail, c'est... il faut dynamique, hein. On va l'être. Hein. Parce que la question est importante. La question est importante, mais avant d'y répondre, si vous permettez, je voudrais saluer Catherine Morin-Desailly, sénatrice, qui a porté devant le Parlement Sénat, avec son collègue du Parlement, cette réforme. Donc je voudrais qu'on l'applaudisse. Alors, la question, est-ce que c'est une bonne réforme? C'est ça. Je vous laisse répondre. Je crois qu'elle était indispensable. Vous savez, 10, 15 ans, 20 ans à l'espèce, de vie associative, professionnelle, c'est beaucoup. 20 ans, ça veut dire des milliers de jeunes qui arrivent et des milliers qui partent. Donc c'est un bouleversement. 20 ans, c'est une quasi-génération professionnelle. Donc il fallait, je pense, revoir complètement la question, et ça a été un grand débat dans les deux chambres qui a été voté à l'unanimité. Alors je crois qu'aujourd'hui, certains aimeraient bien retrouver l'unanimité dans les deux chambres. Ça montre à quel point l'envie était grande et la réflexion profonde. Alors, pourquoi on l'a fait? C'est que d'abord, je me répète, c'est que la loi de 2000 avait vieilli. On avait appelé les commissaires-priseurs par ce nom barbare, opérateurs de vente volontaire, OVV, un nom barbare qu'il fallait absolument supprimer. On avait fait fi de la représentativité de la profession dans l'organe professionnel, puisqu'il y avait 3 commissaires-priseurs désignés. Il y en a maintenant 6 sur 11 élus. C'est donc un changement volontaire. Ensuite, il y a eu une redéfinition du Conseil des maisons de vente. D'abord par son intitulé, Conseil des maisons de vente. Ça veut dire que ce qui intéresse la loi nouvelle et aujourd'hui donc les acteurs de l'organisation de cette loi, de la mise en place, c'est les maisons de vente. Le caractère économique, ça c'est important parce que on aurait pu dire le conseil des commissaires-priseurs. Et là, on tombait dans une notion assez corporative et qui, au fond, ne répondait pas à la véritable question qui était posée, c'est savoir le devenir des maisons de vente qui allaient accueillir tous ces jeunes et qui allaient développer une activité. Ensuite, je pense qu'on a eu également été bien inspiré par cette loi nouvelle en donnant une nouvelle définition du but, je veux dire, du Conseil des maisons de vente. On a rajouté un élément essentiel qui est celui de la promotion de la profession et de l'activité des maisons de vente.
La promotion. Ça veut dire que le Conseil des maisons de vente n'était pas simplement un organe représentatif, encore moins un organe disciplinaire, puisque pour pouvoir faire la promotion, il fallait que l'on sépare l'activité de sanction, ce qui a été fait, conformément à la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, on a mis en place un système de promotion de l'activité. Et c'est en ça où ce Conseil des maisons de vente est un organisme assez hybride. D'ailleurs, ça a été dit l'année dernière dans cette séance de l'anniversaire, annuel du CIMEV. Ça a été dit, c'est un organisme entre le Conseil de l'ordre, qui est plus européen, qui est plus accepté, et au fond, l'organisme de promotion promotionnelle. On se différencie en cela très profondément du CIMEV. D'abord parce que le président vient d'être élu, moi j'ai été désigné, donc c'est pas pareil. Bon, voilà. Et je félicite d'ailleurs le président CIMEV. Mais puisque je suis sur cette scène du CIMEV, je dis que le CIMEV défend la profession, le Conseil des maisons de vente écoute le CIMEV et aide à la promotion des maisons de vente. Voilà. Cette nouvelle définition, c'est tout à fait particulier. On ne retrouve pas tellement cela sur le plan européen, mais les instances européennes ont donné leur aval et les deux chambres ont voté à l'unanimité pour. Merci, Monsieur le Président. Jean-Pierre, du point de vue du CIMEV, en rappelant ce que le CIMEV a fait pour aboutir à cette réforme, peux-tu avoir la gentillesse de nous exposer ta vision de la réforme, ce sur quoi elle a abouti, et quel est le rôle primordial qui subsiste encore, bien sûr, pour le CIMEV? Alors, d'abord, on adore ce métier, on est passionné par ce métier, c'est un métier extraordinaire, utile. Et donc, on n'est pas trop de deux et de deux organismes pour le défendre. Donc, à partir du moment où on aille dans le même sens et puis on tire la roue dans le même sens, c'est formidable ce qui nous arrive. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le marché de l'art n'est pas uniquement réservé aux commissaires-priseurs. Vous avez à peu près 50, au moins 60-70% des objets d'art qui sont vendus par les antiquaires, par les galeries d'art ou par le Bon Coin. Donc nous avons quand même un marché réduit et donc nous avons encore des parts de marché à conquérir et c'est ça qu'il faut faire. Alors maintenant, le rôle du CIMEV, le rôle du CIMEV, c'est en même temps de réfléchir, comme tout à l'heure, sur la provenance avec des maisons de vente comme Sotheby's qui travaillent avec des organismes très aboutis, des fonctionnaires rémunérés pour aller chercher des provenances et savoir qu'en France, il y a sur les 500 commissaires-priseurs, il y en a 90% qui font moins de 2 millions d'euros de produits adjugés. Donc il faut quand même les aider, ceux-là. Et le CIMEV, c'est en même temps le syndicat de ces maisons avec une petite structure qui n'ont pas les moyens d'avoir du personnel pour aller chercher les provenances et en même temps faire le grand écart et essayer de défendre le marché de l'art. C'est aussi le rôle du CIMEV de réfléchir à ce que ça va être le métier demain. Comment est-ce que ça va se passer? C'est pour ça que cette table ronde tout à l'heure des jeunes commissaires-priseurs était très intéressante avec la Saint-Glinglin. Je trouve que c'est formidable, ces jeunes-là qui ont la passion chevillée au corps, qui sont... Bon, c'est formidable ce qu'elles font. Bon, ben, ça veut dire que ce métier est sauvé quelque part. Il y a de toute façon quelque chose... C'est pas un métier qui va mourir, loin de là. Il va changer. Mais alors, par contre, à nous de réfléchir. Tout à l'heure, j'ai un confrère qui me disait que dans les inventaires notariés aujourd'hui, il y avait moins en moins de choses. Or, on sait que les commissaires-priseurs font des inventaires de 5% en quantité et que c'est un gros revenu pour eux. Mais si demain, il n'y a plus grand-chose, parce que finalement, on a fini par vider les commodes Louis-Philippe, etc., et puis que ça ne sert plus de sourcing, et puis surtout qu'on va faire des inventaires notariés pour trouver une machine à laver, peut-être qu'un jour on va nous dire, ou peut-être qu'un commissaire de justice dira moi je le fais pour moins cher. Hein, et peut-être que le notaire lui-même dira je ne vais peut-être pas faire venir le commissaire-priseur parce qu'il n'y a rien. Manifestement, il n'y a rien. Donc tout ça, c'est des réflexions pour se dire
quel est l'avenir du métier et comment ça va se passer demain. Donc voilà, c'est ça le rôle du CIMEV. Bien, merci beaucoup Jean-Pierre. Maintenant que nous avons compris la répartition des rôles, donc un organe de défense, un organe de représentation et de régulation, les rôles sont bien définis et tous ces rôles sont indispensables. Quels sont les grands chantiers que vous voyez, tous les deux, je vous pose la question à tous les deux, les grands chantiers à venir pour la profession? Alors, oui, je pense qu'on a déjà, en ce qui concerne le CIMEV, fait le tour depuis longtemps. Et les sujets de cet après-midi ont montré combien l'actualité était grande sur tous les sujets évoqués, notamment en ce qui concerne les grandes mesures que vous appelez souvent compliance, c'est-à-dire l'organisation des maisons de vente. Je prends tout ce qui est lutte blanchiment, tout ce qui est revendication, tout ce qui est recherche de provenance. Ce sont des grands sujets de la profession sur lesquels il faut qu'on intervienne au plus vite et de manière forte. Avec tout de même une sensibilité que je me permettrai de dire ici même, c'est qu'il ne faut pas tout confondre. Il y a dans ces grands sujets que je viens d'évoquer, mais qui ont été l'objet des débats et des tables rondes aujourd'hui, deux approches. Une approche citoyenne et une approche professionnelle. Je pense que tout citoyen, quel qu'il soit, au moins qui est digne de l'être, et ne peut pas être insensible à la lutte contre le blanchiment, la drogue et le terrorisme. C'est fondamental. Cela doit être pour chacun des citoyens leur ADN. Et je le dis ici devant le Conseil, devant les maisons de vente, mais on pourrait le dire également devant les entreprises, les PME, les TPE, les grandes entreprises. Nous sommes des entrepreneurs citoyens. Et ça fait partie de l'éducation générale. Je ne crois pas que le Conseil des maisons de vente ait un rôle à jouer, parce que je fais confiance à la formation qui est celle d'excellence des commissaires-priseurs, qui sont, comme vient de dire le président Osna, pas uniquement sur le marché de l'art, sur lequel ils partagent l'activité, mais également sur d'autres marchés. Vous connaissez les chiffres. 5 milliards de ventes adjugées en France par an, 2 milliards pour la vente de véhicules automobiles, 1 milliard pour ce qui est la vente industrielle. Donc vous voyez bien qu'il y a un lien, il y a un point commun avec les commissaires-priseurs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur activité, comme chef d'entreprise, c'est la citoyenneté. Ensuite vient les réglementations, la régulation, parce qu'effectivement, vous êtes en possession d'une arme absolue, énorme, très importante, qui est celle de pouvoir acter du consentement entre l'acheteur et le vendeur. C'est un acte fondamental. Si j'avais un marteau, je répéterais votre formule sacramentelle en tapant sur la table. Ça, c'est quelque chose qui donne envie à beaucoup de jeunes, 40 par an, qui est obligatoirement regardé de manière très, scrupuleuse de la part des autorités, on l'a encore entendu tout à l'heure, parce que vous êtes en possession d'un pouvoir absolu de prononcer la vente. C'est pas pareil que dans un commerce où, au fond, l'accord se fait au moment du paiement du prix. Alors, il y a les bons payeurs, les mauvais payeurs, celui qui vient, qui revient, qui repart, qui n'est pas acheté. Vous êtes le témoin du consentement. Et cet acte-là, sacramentel, entraîne obligatoirement, de la part des autorités publiques, une régulation et une réglementation qui devient pour vous une contrainte. Donc, le gros travail du Conseil des maisons de vente aujourd'hui,
c'est de faire en sorte que les autorités vous comprennent, vous assimilent, voient vos limites de compétences ou même de capacité. Technique, On parlait de technique, informatique. technique. On parlait tout à l'heure d'un bien de 50 euros. Faire des recherches pendant des heures sur un bien de 50 euros adjugé. J'ai eu dernièrement par un de vos collègues un exemple sur les lampes à huile revendiquées par la Turquie. Moi, je veux bien. Il y en a eu combien de lampes à l'huile en Méditerranée? Non. Donc, vous voyez, il y a quand même besoin pour la vraie action du Conseil des maisons de vente, c'est de montrer votre spécificité et la capacité pour vous d'absorber une réglementation qui vous sera, j'allais dire, à portée de main. Je ne suis pas sûr que spontanément, les autorités publiques connaissent votre métier. De toute façon, au niveau international, tout le monde le sait, les grandes lois sur le blanchiment ont été faites pour les compagnies financières et pas pour les professions. C'est fait dans le cadre des activités et pas pour les professions, parce qu'au niveau européen, on ne connaît pas la notion de profession. Donc, le grand chantier et, j'allais dire, l'action principale, en accord et en réflexion avec le CIMEV, pour le Conseil des maisons de vente, c'est de faire comprendre quelles sont vos limites et vos obligations. C'est de faire en sorte que ça devienne supportable. Et quand on me dit « ce n'est pas supportable », j'écoute, j'entends. Quand on me dit « on ne peut pas faire le livre de police numérique », j'écoute, j'entends, je cherche des solutions. Quand on nous dit qu'on n'arrive pas à comprendre toute la réglementation sur le contrôle, eh bien, nous mettons en place des kits de compétences de manière à ce que nous puissions vous donner la manière la plus simple pour réagir face à la réglementation. Ce n'est pas notre rôle au Conseil des maisons de vente de lutter contre cette réglementation, mais c'est notre rôle de faire en sorte qu'elle soit promotionnelle et pas handicapante pour la profession. Merci. Alors, juste un mot pour terminer, pour dire qu'effectivement, c'est la grande différence du Conseil des ventes d'aujourd'hui avec celui d'hier, qu'en même temps, le Conseil des ventes, c'est un organe de régulation, que donc de toute façon, vous êtes chargé d'appliquer la loi, de veiller qu'elle est appliquée, qu'elle soit française ou qu'elle soit européenne. Et le rôle du syndicat, eh ben, c'est de faire remonter l'information des confrères pour prévenir le Conseil des ventes qu'il y a des choses qui sont difficiles. Notamment, par exemple, cette histoire de provenance tout à l'heure. Moi, à mon avis, la provenance, il faut distinguer deux choses, l'archéologie et le reste. On ne peut pas mélanger tout ça en même temps. Et en même temps, cette réglementation qui devient complexe de tous les côtés, et il y en a de plus en plus, elle n'est pas particulière au marché de l'art, du reste. Eh bien, c'est le rôle du syndicat, veiller qu'elle, effectivement, comme tu dis, qu'elle n'handicape pas la vie. J'ai noté l'autre jour quelqu'un qui m'a dit ça, oui, sur un bout de papier, je l'ai retrouvé. C'est pour vous dire que ces réglementations ne sont pas particulières au marché de l'art. La BNP ne veut plus travailler avec ce qu'ils appellent les US personnes. Les US personnes, c'est des gens qui travaillent avec les États-Unis, car la réglementation US est trop différente de la réglementation en France. C'est-à-dire que vous êtes un Américain ou franco-américain, eh bien, vous ne pouvez plus aller à la BNP parce qu'ils se disent, bon, non, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Donc, il ne faut pas qu'on en arrive là en se disant, bon, on va refuser les objets parce que alors là, vraiment, c'est trop compliqué, on va avoir trop d'ennuis, trop de paperasserie à remplir, trop d'emmerdements. Donc voilà, le rôle du syndicat, c'est de travailler la main dans la main avec le Conseil des ventes et faire remonter ces problèmes qu'on rencontre sur le terrain. eh bien, nous sommes très heureux de cette nouvelle relation entre les deux. C'est pas fini parce que là, on passe aux questions. J'ai le droit de poser des questions méchantes. C'est ce qu'on m'a dit. Ah oui, il faut y aller, un peu comme ça. Alors, comme ça, je pourrais être transparent. Voilà, parce que pour toute la je parle pour toute la profession, là je mets ma casquette de syndicaliste. Nous avons toujours reproché au Conseil des maisons de vente de mener un trop grand train de vie et qui nous coûte trop cher. Ah. Alors, qu'avez-vous envisagé à ce sujet, Monsieur le Président? Alors, tout d'abord, mes fonctions sont gratuites. Je commence pas de vous, parlez pas de vous. Je commence par moi, parce que si elles sont gratuites. Bon, important. Ensuite, oui, je suis moi convaincu qu'on ne peut pas réfléchir à la promotion des maisons de vente sans voir le poids
des cotisations, puisque c'est vous qui payez en fait le fonctionnement de votre propre organe de régulation. Donc, il y a obligatoirement un corollaire à faire entre votre développement professionnel et la dépense qui est faite au titre de l'intérêt général. Quelles sont les économies et les dépenses qu'il faut faire? Les économies, je les en sais déjà, c'est fait, puisque nous avons déménagé de l'avenue de l'Opéra, au grand dam de beaucoup. Mais je vais vous donner 2 chiffres, je peux être transparent. Transparence. 360 mètres carrés pour 460 000 euros par an. Moi, ça ne va pas pour moi. C'est pas possible. Ça ne passe pas. On a déménagé. Ensuite, frais papier, photocopieur et tout, comme dans l'an 40. À chaque fois qu'on faisait des réunions, on abattait un arbre. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Il faut être là encore citoyen. Il faut être responsable. On est passé la totalité au numérique. On a arrêté toutes les photocopieuses. Et on a mis au pilori les photocopieuses, on les a rendues aux fournisseurs. On a également arrêté la communication. Parce que je crois qu'on n'a pas besoin de se faire connaître. C'est vous qu'il faut faire connaître. Nous sommes un organe... Voilà. Moi, je n'ai pas besoin d'aller pavoiser. Si, il faut que je sorte un peu quand même, parce que c'est important de se faire connaître. Mais je n'ai pas besoin de dépenser, je n'ai pas besoin de communication. C'est pas vrai. Alors, s'il y a 2-3 événements importants, la sortie du rapport, l'arrivée de nos jeunes, quelques événements comme ça sur lequel... Et les alliances et les travaux que nous faisons avec le CIMEV. Prenez pour exemple... Jean-Pierre Rodin m'appelle en me disant « Nous allons avoir nos homologues chinois qui vont arriver à Paris. Est-ce que vous pouvez les recevoir avec moi ?» Mais bien entendu, là, il faut y aller. On n'a pas besoin de la presse, là. On a besoin d'écouter nos homologues chinois, s'apercevoir qu'il y a justement une voie extraordinaire sur leur conception du droit occidental et non anglo-saxon. Donc une vraie ouverture de dialogue et de coopération grâce au CIMEV, grâce, j'allais dire, au soutien naturel et statutaire du Conseil des maisons de vente. Ensuite, il n'y a pas que des économies qu'il faut faire, parce que parfois il faut investir. Nous avons également, en allégeant la marche salariale, fait un investissement en engageant une Madame Europe. Alors, ça pourrait être Monsieur Europe, mais en l'espèce, c'est une Madame Europe. Je la connais bien parce Qui est là ce soir. Elle est là ce soir, Sandra Viard. Elle est chargée de travailler sur tous les dossiers dont on parlait tout à l'heure, Jean-Pierre, qui sont des dossiers européens. Tu viens de le dire. C'est des dossiers européens, donc il faut revenir à la base. Et il faut être présent, sur place à Bruxelles. Là encore, c'est des dépenses, mais c'est des dépenses de Thalys. Ce n'est pas des dépenses de communication. On n'a pas besoin d'avoir un journaliste quand on se déplace à Bruxelles. Ce qui est important, c'est de prendre les bons papiers, les bons documents, vous les transmettre, le transmettre au syndicat qui nous rapporte ces revendications et à moi de les faire valoir auprès du gouvernement. C'est vraiment une nouvelle méthode d'action qu'on a voulu mettre en place avec une grande fluidité dans les travaux. Et pas, en un mot, on est passé du monde de l'administration, qui était la vôtre, à aujourd'hui un partenariat avec votre syndicat. Merci, Monsieur le Président. Jean-Pierre, tu as droit aussi à ta petite question. Voilà, on a dit qu'on parlait en toute transparence. L'avenir du CIMEV est très important. Il faut que le CIMEV perdure, se solidifie. Alors, ma question piège, trouves-tu que le CIMEV est représentatif aujourd'hui des maisons de vente ? Alors, d'abord, un syndicat, c'est la différence du Conseil des ventes, où les cotisations sont obligatoires, c'est un syndicat avec des cotisations volontaires, comme le CIMEV, comme le CGT ou le MEDEF, enfin, dans des syndicats plus spécialisés dans des niches professionnelles. Mais d'une manière générale, le syndicalisme en France ne représente que 15 à 20% des professionnels qui adhèrent au syndicat. Ça n'empêche pas que toute la profession
profitent du travail du syndicat. Hein. Tous ceux qui ne sont pas adhérents au MEDEF profitent du travail du MEDEF. Pareil pour les syndicats professionnels. Alors maintenant, effectivement, je pense que l'avenir du syndicat, c'est d'avoir en son sein une personne, et c'est ce que nous allons faire avec le futur vice-président d'aujourd'hui, qui va représenter les commissaires-priseurs judiciaires. Enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui les commissaires... comment on dit ? Il n'y arrive pas. Commissaire de justice. Non, mais le CIMEV a toujours été... Après, bon, étant donné que moi, je n'ai jamais fait de judiciaire de ma vie, je ne suis pas représentatif. Bon, c'est vrai que pendant des années, j'ai pensé que l'avenir de la profession allait être différent. Qu'il y aurait d'un côté les commissaires-priseurs judiciaires, enfin, les commissaires de justice, et de l'autre côté, les sociétés de vente volontaire. Je m'aperçois que ce n'est pas possible. J'ai changé d'avis là-dessus et je m'aperçois qu'aujourd'hui, ces commissaires-priseurs, pour la grande majorité en France, ont besoin de ces deux casquettes pour équilibrer leurs finances. Donc je crois que le syndicat doit avoir en son sein aussi cette casquette et de se dire, bon, ben maintenant, il n'y a pas que les sociétés de vente volontaire qui font des gros chiffres d'affaires en objet d'art qui doivent être membres du syndicat. Donc voilà l'évolution pour moi du CIMEV aujourd'hui, c'est de travailler sur deux jambes et de s'adresser aussi à nos confrères qui ont peut-être plus de volontaires dans leur chiffre d'affaires que d'objets d'art et qui se sentent peut-être moins représentés aujourd'hui dans le CIMEV. Merci Jean-Pierre. J'ai oublié de dire deux choses. C'est en écoutant le président que je me suis trouvé inspiré. Je vais d'abord vous donner un chiffre. Nous sommes passés, vous me demandiez quelles étaient les mesures que nous avons prises dans l'économie. Nous sommes passés en termes de cotisation obligatoire de 0,27 à 0,20 annoncé dans un an et demi. 0,24. C'est-à-dire que nous avons déjà pris comme arrêté qui a été d'ailleurs autorisé par la chancellerie, une diminution des cotisations des maisons de vente. C'est acté. Alors, on n'a pas pu le faire la première année, comprenez-moi, parce que je prenais un budget en cours, donc je n'avais pas toute la maîtrise, mais c'est mis en place pour le prochain budget, et ça va aller décrescendo. Je m'y engage, parce que c'est fondamental. La deuxième chose que nous avons faite, cette fois-ci, ça n'a rien coûté, mais ça rapporte beaucoup, c'est que nous avons désigné Vincent Pestel-Debord, secrétaire général du collège de maisons de vente. C'est-à-dire que nous avons, au sein du collège des maisons de vente, un secrétaire général qui, comme par hasard, je crois, est proche du syndicat, qui vient, au fond, rapporter avec moi de votre actualité et des besoins du quotidien des commissaires-priseurs. Donc je voudrais qu'on l'applaudisse parce qu'il va se faire oublier. Alors j'aimerais rajouter au propos de Jean-Pierre quelque chose d'important. Je crois qu'après les calculs rapides qu'on a fait l'autre jour, si toutes les maisons de vente adhéraient au CIMEV, la cotisation serait pour tout le monde d'à peu près 500 € et on doublerait pratiquement le budget actuel. Voilà, c'est donc voilà, adhérer, plus il y aura de membres, plus nous aussi on pourra faire baisser les cotisations. Ça c'est la première chose que je voulais dire. La seconde, c'est que tout ce que nous avons abordé aujourd'hui, tous les grands sujets prégnants, on en a oublié un, mais bon, on le reporte pour plus tard, c'est le livre de police numérique. Mais la conformité, Tracfin, les provenances, tout ça ne pourra se faire qu'avec des outils adaptés. Et quand je parle d'outils, c'est d'outils informatiques, d'outils numériques. Il faut qu'on lance un grand chantier CIMEV, CMV sur notre souveraineté numérique. Comment on conçoit de pratiquer ce métier dans le futur et en remplissant toutes ces obligations avec les outils que nous avons aujourd'hui. Ça n'est pas possible. Il faut qu'ils évoluent, il faut qu'on investisse, il faut qu'on s'équipe, il faut que pour que les obligations, par exemple, de conformité rentrent dans les mœurs, vraiment, il faut qu'elles soient automatiques, comme dans les banques. Il faut que nos logiciels informatiques, nos prestataires, nos systèmes de gestion
fasse 90% du travail de manière automatique. Il faut que les bases de données soient consultées de manière automatique. On a abordé ce sujet d'ailleurs avec le président Lamaze, avec l'OCBC la semaine dernière. Il ne faut pas qu'on ait accès à Tréma, parce que Tréma, on ne pourra jamais y avoir accès, parce qu'il y a des procédures judiciaires en cours. Donc jamais on pourra y avoir accès. Mais en revanche, l'OCBC pourrait avoir accès à toutes nos bases de données. Toutes nos ventes sont sur... les 100% des ventes sont soit sur Interenchères, soit sur Drouot. Il y a très peu de confrères qui ne mettent plus en ligne les ventes. Donc, eux développent déjà aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle. Il va y avoir des robots d'intelligence artificielle qui vont aller sur les plateformes et la détection des objets illicites sera automatique. Voilà, il faut aller vers là, il faut automatiser nos process. Voilà, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je voulais vous en faire part. Et je pense que c'est à nous tous de prendre en main ce... Vincent a bien raison, et je dirais, puisqu'on en est un peu quand même aux efforts réalisés par chacun, je voudrais saluer les efforts du personnel du Conseil des maisons de vente, qui a accepté mon diktat. 1, on déménage. 2, vous partez avec un sac à dos. Pas de caisse, rien, tout est numérisé avant. Et 3, l'ensemble des membres du Conseil des maisons de vente recevront une tablette sur laquelle tous les documents seront présentés. Vous savez, c'est un effort collectif. Et ce que vient de dire Vincent Pestel-Debord, il fallait que nous le fassions également dans tout le personnel du Conseil des maisons. C'est là où je dis qu'il y a une unité de pensée et d'action qui fait que je suis assez optimiste sur les actions qui pourront être les nôtres.